Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous, ou bonsoir, mes belles étoiles ou les gens de passage. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo totalement différente. Pas de coup de gueule, pas de, pas de rire, voilà, quelque chose d'assez sérieux, quelque chose que probablement vous n'avez encore jamais vu sur une autre chaîne. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une innovation parce que je le fais souvent, mais pour ma chaîne, c'en est une. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui, si ça peut aider à, à être, on va dire entre guillemets, une guidance en méditation dans la pleine conscience pour simplement être nous-mêmes, être bien, être, à apprendre à lâcher prise, hein. C'est facile de dire lâcher prise, mais oui, mais faut donner les moyens aux personnes de se trouver le fil d'Ariane pour justement lâcher prise. Alors, permettez-moi à mon petit niveau, si ça peut vous aider, de vous guider vers ça. Ensuite, je ne sais pas combien va durer ma petite élocution, 5, 10, 15 minutes, je ne sais pas. Je ferai une guidance qui est différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Alors, je vais commencer ma petite promenade avec vous en bateau, une petite promenade pour vous guider, pour vivre un moment de pleine conscience. Alors, je vais vous dire, commencez tout d'abord par prendre quelques instants pour simplement vous installer. Installez-vous confortablement sur une chaise, le dos bien droit, ou bien allongez-vous. Accordez-vous l'occasion d'être ici et de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous ne pouvez pas, dans l'instant T, arrêtez et reprenez-la plus tard. Ça pourra que vous faire du bien. Alors, je vais vous dire, pendant les quelques minutes qui vont suivre, vous allez entrer dans un processus de désengagement. C'est vrai qu'il est dit dans certaines traditions que la méditation est la pratique de l'arrêt. S'arrêter, tout simplement, rien faire. Donc, à partir de maintenant, vous n'avez rien à faire. Prenez-vous simplement le temps et permettez-vous simplement de vous détendre dans un état d'être. Soyez présent là où vous êtes. Il est inutile de vous crisper. Il est plutôt utile de prendre quelques respirations profondes et complètes en cet instant. En respirant, prenez note de la sensation de votre respiration. Puis, en inspirant, ressentez pleinement, soyez conscient de l'air qui quitte votre corps, qui se vide de vos poumons. Vous savez que vous expirez lorsque vous le faites. Vous respirez en permanence tout au long de la journée, à la différence que vous êtes trop occupé pour le remarquer à 99% du temps. Donc maintenant, ceci est tout simplement un moment où nous arrêtons pour remarquer notre respiration et je le fais avec vous. Continuez à prendre des respirations longues, profondes et nourrissantes. À chaque respiration, vous vous baignez dans l'air et l'oxygène qui vous maintient en vie. En inspirant, sentez l'énergie de l'air qui coule à l'intérieur de votre corps. Puis en expirant, sentez la libération d'énergie, de l'état de calme de votre corps. Détendez-vous, soyez bien. À chaque cycle de respiration, vous devenez naturellement plus profondément détendu,
Continuez ainsi. Laissez votre mental se détendre, soyez attentif et présent sans tomber dans l'endormissement. Soyez vigilant, mais sans agitation ni énergie excessive. Maintenez votre attention ainsi en juste équilibre. Continuez à suivre votre souffle. À nouveau, simplement en observant, regardant, remarquant l'écoulement naturel de votre respiration. Et lorsque vous êtes prêt, déplacez votre attention sur les sensations présentes de votre corps. Remarquez les zones qui sont en contact avec votre chaise, le coussin de méditation, le lit sur lequel vous vous reposez. Sentez le contact, remarquez la gravité, vous tenir doucement en place. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà fait pour vous faciliter la vie. Il suffit d'observer, de remarquer comment votre corps se repose confortablement lorsque vous ne vous agitez plus. Et c'est là qu'on s'écoute parfois, où certaines douleurs se réveillent. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. C'est quand je suis allongée et que je me repose, où là, mes rhumatismes, les problèmes. Donc, cette méthodologie de respiration et de faire le vide en soi, lâcher prise est très importante. Installez-vous de plus en plus profondément dans le moment présent. Et moi, je le fais avec vous, dans l'instant. Vous continuez ainsi à vivre en arrêtant de faire pour juste être présent. La vie qui se manifeste en vous. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Juste un peu de se reposer. Tout est déjà là. Laissez aller. Laissez-vous aller. Vous devenez plus libre et simplement observer et être au présent. En étant totalement présent, vous pouvez remarquer comme votre esprit commence à vagabonder. Vous pouvez constater que les histoires et des réflexions sur le passé et le futur semblent surgir naturellement. Faites le vide, faites le vide, faites le vide. Peut-être des fantasmes sur une chose ou une autre apparaissent à votre esprit. Ça peut y avoir du bon. Vous pouvez vous divertir par leur contenu. Cela est tout à fait naturel. De même manière que les poumons respirent, l'esprit pense. Et oui. Si nous permettons à cet esprit de vagabonder librement, nous ne sommes plus pleinement présents, pleinement conscients dans cette petite méditation, si je peux l'appeler ainsi. Nous nous entraînons à pleine conscience, en pleine conscience. Et pour cette raison, lorsque nous remarquons que notre esprit vagabonde, nous pouvons être reconnaissants pour cette occasion de le ramener dans le moment présent. Ce n'est pas un problème en soi que nous devrions chercher à éviter. C'est plutôt une grosse erreur que de se battre, de devenir frustré par notre mental, signe qui part dans toutes les directions. Moi, je dirais que la pratique est simplement de rester vigilant pour amener notre mental dans le présent chaque fois que cela est nécessaire. En devenant de plus en plus absorbés dans ce moment, nous pouvons laisser aller, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Nous voulons aller encore et encore. Nous laissons aller nos attentes, peut-être sur une méditation, des réflexions sur les autres ou sur nous-mêmes. Nous laissons aller nos constructions mentales sur la façon dont devrait être la vie. Et pourquoi pas aussi les autres, mais non. Je vais vous dire, au lieu de cela, nous nous ouvrons à ce qui est. Nous laissons aller notre besoin de vivre des expériences d'une certaine façon et pas d'une autre. Notre pratique est de nous ouvrir à ce qui est sans rien ajouter de plus. Laissez votre présence se baigner de ce qui est, se baigner de ce silence. Le silence. Maintenant, vous êtes prêts? Vous pouvez ouvrir les yeux
en sachant que vous êtes ici avec moi et que maintenant, sans ce besoin compulsif de toujours vouloir ajouter quelque chose, de vouloir contrôler tout ce qui est autour de nous, moi je vous dirais, imprégnez-vous de cette belle énergie pour reprendre le cours de vos activités quotidiennes. Ne vous laissez pas submerger par tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous frustre, tout ce qui vous fait mal, de tout ce qui vous encombre dans la vie, dans la tête. Non, non. Soyez détendus. Trouvez votre juste milieu, comme j'essaye de trouver le mien. Trouvez les choses qui peuvent vous faire du bien, une balade, un bon bain, ou peut-être une guidance. Alors, concentrez-vous à une question bien spécifique ou tout simplement faites le vide dans votre tête et laissez les oracles venir à vous. Je suis dans l'obligation de mettre sur pause parce que je dois me concentrer, je dois rentrer dans mes oracles, poser les choses à plat. Et ça pourrait prendre plusieurs minutes, voire une bonne demi-heure. Alors, je ne peux pas vous imposer ça. De toute façon, je pense que vous me faites assez confiance pour savoir que en aucun cas, je ne choisirai des cartes pour mettre sur ce que je vais faire maintenant. Mais je suis obligée de le faire. Donc, je vais arrêter là et on se reconnecte dans quelques minutes. Je vous embrasse. Me revoilà, mes belles étoiles. Comme vous pouvez le voir, j'ai posé mes oracles dans un tirage de croix celtique. Et là, je vais commencer à faire cette guidance qui peut être pour vous, pour votre environnement. Chaque tas représente bien sûr un moment bien précis. Alors, on va commencer par le tas numéro 1, qui est ici, que je prends. Et le premier tas, on va dire que c'est la signification de cette guidance. Alors, que dit la signification de cette guidance? Choisir avec sagesse. Alors, la guidance, on va dire, Dieu merci, elle est faite avec sagesse. Je fais cette guidance pour vous avec une certaine sagesse, un certain envol, je dirais que quand on regarde cette carte, on va dire qu'elle est faite avec de la volonté, avec une belle énergie, avec du courage. Oui, parce que quand même, il a fallu pas mal de temps pour que j'arrive à bien me concentrer. Donc, je remercie mes oracles, je remercie ma Carmen. Ma Carmen, c'est mon guide. C'est une longue histoire, un jour je vous la raconterai. Alors, on va dire que la signification de ce tirage, regardez-moi ça, qui vous ramène la paix et qui vous dit enlevez tout ce qui vous bloque, enlevez tout ce qui peut être néfaste pour vous, tout ce qui peut être contraignant. Ça rejoint un peu mon élocution de tout à l'heure et je vous donne ma parole d'honneur. Hein. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, mes enfants. Ma vie n'a aucune importance, mais mes enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher. Je me suis concentrée et j'ai tiré mes cartes à l'aveugle et je suis très très émue que la signification ici de ce tirage vont dans ce sens-là. Donc, on va dire que ce tirage, il est fait pour vous, pour que vous fassiez toujours votre choix avec sagesse, avec intelligence, pour la paix et enlever tout ce qui vous
encombres, toutes les punaises, ou peut-être même accrocher votre vie. Mettre un post-it quelque part et me rajouter une punaise pour ne pas oublier ce que vous avez l'intention de faire à l'avenir. Ah, c'est beau, j'adore ça. Alors ensuite, le 2, le numéro 2 qui est ici, qui nous représente, vous représente. Alors ce qui nous représente, ce qui représente le nous profond, ici, ça demande de changer de mentalité. Peut-être que même il y a des choses qui vont changer chez nous, changement financier, changement matériel, changement éloigner de nous tout ce qui est contrainte, tout ce qui est, ou bien aller vers tout ce qui est dans nos obligations, peut-être supprimer certaines, surmonter certaines épreuves, et puis si on doit faire un sacrifice, qu'on le fasse à bon escient. Ensuite vient l'animal. L'animal ici, c'est quand même quelque chose qui, en nous, l'animal ici, c'est une famille de tout ce qui nous entoure. Le nous, on n'est pas seul dans l'univers, on n'est pas seul autour de nous, on a plusieurs ethnies, on a plusieurs personnes qui sont, même si on est tous des humains, on est tous différents, on est tous des êtres vivants, que ça soit l'homme ou que ça soit l'animal. Le nous aussi, c'est surtout les personnes qui sont dans les grandes villes, c'est de nous rapprocher les uns des autres, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individualisme dans les grandes villes. Les gens se connaissent sans plus, se disent même pas bonjour. Hein. C'est pas comme dans les petits villages ou dans les petites campagnes où tout le monde connaît tout le monde. Ou là, dans les villes, je suis presque, je donnerai pas ma tête à couper, mais au moins 60% d'entre vous ne connaissent pas leurs voisins de palier. Donc le nous, il nous est demandé de nous rapprocher les uns des autres, et puis d'accepter s'il y a des changements dans nos vies, que ça soit financier, matériel, et puis d'accepter d'aller vers la progression, d'aller vers de belles choses qui peuvent nous aider. Voilà pour le nous. Alors, pardon. Ici, il fait très froid, et je vous dis la vérité, j'ai pris froid, et depuis quelques jours, je tousse beaucoup plus que je ne toussais avant. Enfin bref, on va rester connectés. Hein. Alors, là maintenant, c'est la carte, le tas 3. Le tas 3, c'est les cartes intermédiaires de ce qui peut arriver ou venir à nous. L'éveil. Ah, punaise, c'est incroyable. Hein. Alors là, c'est l'éveil, hein, avec, dans le tarot, le battleur, hein, avec, on va dire, de l'enthousiasme, du dynamisme. L'éveil avec la dextérité, avec le savoir, avec... mais il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas être dans l'agitation. L'éveil ne veut pas dire ça. Et l'éveil vers quoi? Vers l'amour et la félicité. Oh là là, que c'est beau. L'amour et la félicité. L'éveil vers la protection, nous protéger, et le faire avec amour. Et puis, une belle victoire. Ah, je n'en demandais pas tant. Hein. Ensuite, on va vers le tas 4, qui est la source qui est en nous, qui est autour de nous, on va dire les influences. Alors ici, avec cette carte de la passion enflammée, moi je vais vous dire que les influences, c'est
tout ce qui est en début de quelque chose, un recommencement. Voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut un recommencement, il nous faut une volonté d'action. Et surtout, il faut rester dans l'enthousiasme. Dans l'enthousiasme avec la chance. Avec la chance et de modeler notre propre vie. Ah, ça, c'est la source. Hein. Il faut qu'on se ressource, il faut qu'on modèle notre vie et il faut croire en sa chance, il faut croire en la vie, il faut croire en l'amour, il faut toujours croire que les choses peuvent s'arranger. Mais il faut quand même parfois s'enflammer, parfois dire ce qui ne va pas, exprimer ce qui brûle à l'intérieur de nous. Et si ça peut donner de l'espoir aux nôtres qui ont été nivaqués, trouver un remède pour rebooster leur immunité. Et il y a de fortes chances que le fameux plan qui est en route ne fonctionne pas. Parce qu'il y a quand même le divin qui est là et nos vies n'appartiennent pas aux autres. Maintenant, ici c'est le passé. C'est ce qui est derrière nous. C'est ce qui nous a fait avancer ou nous encombre. Le tas 5. Alors ici, avec cette carte-là, moi je dirais que cette carte-là représente la papesse, hein, pour ceux qui connaissent bien les tarots. Dans ce qui est derrière nous, c'est peut-être notre discrétion, notre sénérité et surtout notre patience, probablement même un petit peu notre lenteur de nous réveiller, de comprendre les choses, en disant que peut-être rester un petit peu trop sur nos réserves, on est resté un petit peu trop sur nos réserves et on leur a donné un certain feu vert à dépasser les bornes, à dépasser ce qu'il ne fallait pas, à aller au-delà. Et ça, par le passé, hein, c'est le fait qu'on est resté un peu trop gentil, trop calme, qui a donné le flux à tout ce qui va dans la continuité en ce moment. On n'a pas su dire à certains moments stop, et on leur a donné le feu vert, et puis le feu vert qui leur a donné l'ascension pour nous faire dans un esprit de nous faire du bien, en fin de compte on nous fait du mal. Ça peut être à tous les niveaux, hein. Niveau personnel, professionnel, être trop renfermé, être trop sage, n'est-ce pas? Être trop sage, être trop dans la discrétion, ne pas s'exprimer, ça peut donner le feu vert à certaines personnes pour vous écraser, la patience c'est bien, mais la mélanger avec un peu d'intelligence et un peu d'action, c'est mieux. Maintenant, le 7, c'est l'avenir. Que nous préserve l'avenir. Ah. Alors l'avenir, ici, c'est carrément splendide. L'humain est solide, l'humain est fort, l'humain a de fondations, malgré qu'on essaye de toucher à son plus profond de nous, hein, avec ce qui se passe, hein. On touche la racine, le corps, la colonne vertébrale. Peut-être que certains on est dos au mur, mais là, avec cette carte qui est sortie, moi je vais vous dire que il ne faut pas avoir peur, parce que
quoi qu'il en soit, le corps se défend, le corps, il y a une stabilisation qui va venir. Je vais vous dire même, on peut même dire que la puissance, le pouvoir est dans l'homme et c'est l'homme qui fait sa propre sécurité. Voilà ce qui est dit pour l'avenir. Pour l'avenir, il est dit aussi une nouvelle page va s'ouvrir à nous tous comme on est, pour nous protéger et protéger notre terre et nous protéger notre corps. Donc pour l'avenir, il faut qu'on ouvre une nouvelle page pour nous protéger tous comme on est, que ça soit la terre avec la faune et la flore, et que ça soit par rapport à nos corps. Une compatibilité nous est donnée, ou une compatibilité va être décrétée par le Seigneur, que le mal qu'on veut nous mettre, nous faire, n'aboutira pas. Ensuite, la 8. La 8 qui nous représente nous-mêmes. Ce qu'on a dans la tête, ce qu'on pense, comment qu'on vit les choses. Alors, chakra racine. La campagne et le questionnement. Donc, ici, ce que nous sommes, nous tous, ou une grande majorité, les choses, pas, même si elles sont enracinées à nous, nous ne voulons que la quiétude, que la tranquillité, que le retrait, ou faire campagne, faire front, ou faire campagne en retrait avec énormément de questionnements. Les questionnements ici, c'est assez, par rapport au chakra racine, c'est on a en nous, et tous nos problèmes sont liés vraiment au terrestre. Peut-être même, pour certains d'entre nous, question d'argent, peut-être de sécurité, se protéger. Il ne faut pas oublier que le chakra racine, il est lié à la glande surrénale, centre de l'énergie. Et vous savez que le chakra racine, quand vous regardez cette carte-là, ça renforce cette carte-là. C'est le centre d'énergie au bas de la colonne vertébrale. Et là, on l'a, la colonne vertébrale. Vous comprenez ? Et le chakra racine appelle aussi à réguler peut-être pour certains comme moi, la glycémie. Et puis trouver ce qui nous sied le plus pour tout ce qui est action anti-inflammatoire. Puis bon, ça nous demande de bien faire attention à tout ce que nous mangeons, et puis et surtout peut-être faire un peu d'exercice. Donc nos questionnements, alors là c'est une question, alors moi je dirais ici, il faut absolument que nous trouvions ce qui est bon pour notre corps, vu que l'avenir est représenté par le chakra racine, et je ressors le chakra racine ici. Ensuite, notre environnement. Ici, c'est notre environnement. Alors, notre environnement, il nous est demandé de tenir bon, d'être à l'écoute, d'être fort, d'avoir de la volonté, d'avoir de la bonne énergie, surtout du courage. Du courage et rester dans la lutte, et dites-vous bien qu'un ver de terre ne peut pas tomber amoureux d'une étoile. Donc il faut tenir bon et le tenir avec sagesse. Parce que la mamie ici représente la sagesse. Et aller tenir bon pour sortir de l'obscurité et aller vers la lumière et trouver
les issues qui nous sied avec intelligence et faire en sorte que notre environnement ne soit pas pourri par des pourris. Hein. Voilà, je le dis. Alors, l'avant-dernière, c'est nos espoirs et nos peurs. Alors, nos espoirs et nos peurs, quand j'ai tiré les cartes, j'ai fait dans la continuité. Mais là, il y a les espoirs, mais comme il y a aussi les peurs, donc je vais tirer encore une carte du tarot et deux cartes de l'oracle Ro. Par rapport à nos espoirs et nos peurs. Voilà. Alors, nos espoirs et nos peurs. Alors, nos espoirs, ça va vers l'union, vers la spiritualité. Nos espoirs vont vers ah ben, ça nous emmène encore vers les chakras. Nos espoirs, c'est que qu'on finisse par trouver une solution pour nous tous, pour nous sortir de cette phase qui est actuelle et dans notre environnement total. Alors, notre espoir, ça c'est notre espoir. Hein. Notre espoir, certainement un beau commencement qui va venir, avec une volonté d'action, faite avec enthousiasme et avec belle réflexion. Tous nos chakras, les 7 plus le 8e chakra qui est le plus fort, c'est le conscient et l'inconscient, pour trouver une solution qui nous emmènera à trouver la pièce manquante du puzzle et pouvoir arrêter nos peurs. Arrêter nos peurs, le peur du pouvoir. Alors, la peur du pouvoir, ici, qui est représentée avec cette carte qui est la force, oh là là. Alors, la peur du pouvoir, notre peur va vers la... On a beaucoup peur du pouvoir, hein, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à l'évolution des choses. Parce que eux, ils voient loin dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, eux, ils voient loin entre ce qu'ils sont en train de faire, séparer les humains des uns des autres, ou peut-être même une transformation qui va de l'humain à l'animal ou je ne sais quoi. Ce pouvoir qui a un double visage en faisant croire qu'on est sage et on est avec vous, et l'autre visage qui montre le fauve qui veut simplement nous dévorer. Alors, par rapport à nos peurs, eh ben, nos espoirs, ils sont là. Il y a une solution qui va venir, une solution avec une belle clairvoyance pour retrouver l'union, l'amour et la joie. J'aime beaucoup. Et l'aboutissement, la conclusion de ce tirage, l'aboutissement. Alors, l'aboutissement ici, qui nous emmène vers le mouvement, la conclusion de ce tirage, vers le mouvement, vers le choix, vers certaines décisions. Ça parle aussi d'association, ça parle aussi de rivalité, ça parle aussi d'opposition, de crise. Donc, l'aboutissement, il y a plusieurs portes, il faut trouver la bonne. L'aboutissement, les choses vont changer. Les choses vont changer de direction. Il va y avoir un énorme mouvement avec le spectre de la victoire. Voilà.
avec ce que dit les oracles, avec la croix celtique. Et pour terminer, concentrez-vous bien, réfléchissez. Et on va sortir 3 cartes, hein, sans aucune question. Et on va voir ce que nous dit l'oracle de l'éveil, pour que nous restions tous éveillés, tous conscients, tous dans l'amour, tous dans la bienveillance, la bienséance. On va voir ce que disent cet oracle. Alors cet oracle, il dit, si tu trouves chaussure à ton pied et que tu sais où est ton besoin, par la magie des choses et de l'univers, tu arriveras à bon port. Voilà ce qu'on me dit. Il faut trouver son équilibre, son équilibre en ayant les bonnes actions dans le soin du corps, le soin de l'âme, pour retrouver sa sérénité, sa joie de vivre, et la magie opère dans le monde, pour vous, pour nous, pour moi, pour les vôtres, pour les miens. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné un peu de réconfort moral. En tout cas, moi, là, je suis boostée à fond la caisse, hein. Là, je vous dis la vérité, il est quelle heure? Ah, il est 10h15 du matin, on est samedi. On est samedi, je ne sais même pas quel jour on est. Quel jour on est? On est samedi combien? 3. On est samedi 3. Voilà, mon petit. Tu viens dire bonjour? Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Tu vois, c'est mon petit-fils. Montre tes petites mimines. Ah, voilà les petites mimines de mon petit-fils. Tu dis quelque chose à mes abonnés? Tu leur dis merci d'être avec ma mamie? Tu veux bien? Merci d'être avec les abonnés de mamie. Oh, c'est gentil, t'es gentil. Voilà, une petite voix qui vient vous dire un petit merci d'être les abonnés de ma mamie. Ben écoutez, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous. Passez une excellente journée, un très bon week-end, que le soleil soit dans vos vies, que la joie et l'amour soient autour de vous. Prenez soin de vous et aimons-nous, et moi je vous aime. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je reviens vers vous parce que en ramassant mes cartes pour les mettre dans les rangées, j'ai remarqué que j'avais fait en ouverture le 1, le nous en 2, le 3 l'intermédiaire, le 4 la source, le 5 le passé, et j'ai sauté directement au futur et j'ai oublié le présent qui est resté sur la table. Donc le présent, c'était ces 3 cartes-là. Ces 3 cartes-là qui représentent le monde, qui représentent l'entrave et le savoir. Alors, le monde qui représente nous, l'univers, la finalité, les projets avec une certaine maturité, avec une réussite par rapport au présent, pour nous détacher de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous fait des entraves à notre vie, et avec le savoir, la lumière, vers un renouveau. C'est dommage, donc j'accole cette petite vidéo à l'autre. C'est ça, hein, on va dire que c'est la magie, ou peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Non, en tout cas, pas de ma part. Alors bon, je vais tirer devant vous, là, avec l'oracle de l'univers, parce que bon, bah, c'est un message hein, qui va venir de l'univers, par rapport à l'univers, et j'ai pris l'oracle de l'univers pour approfondir par rapport à notre présent. Alors, je vais tirer 3 cartes pour voir pourquoi ben, j'ai zappé le présent, quoi. Bizarre.
Alors, je tire 3 cartes. Le féminin solaire, le nouveau cap et la valeur du dépouillement. Alors, par rapport à notre présent, il nous est demandé de laisser briller ce qu'il y a en nous. Ce qu'il y a en nous, le féminin, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est la maternité, c'est la vie, c'est tout ce qui est une puissance qui amène à l'existence. Le féminin ici, on va dire que c'est notre vie par rapport à ce que nous vivons en présent. On va aller vers un nouveau cap. On va aller à un nouveau cap et c'est grâce à toutes ces opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau est pour nous accessible, une valeur de dépouillement. Donc, on va renoncer à tout ce qui est accumulation, qui crée du stress, qui crée des choses qui nous entravent, qui nous bloquent, pour aller vers le savoir et accueillir la joie et l'abondance. Voilà qu'est-ce qu'il en était pour le présent. Ben écoutez, je suis désolée, il fallait que ça se fasse, il fallait que je tire d'autres cartes avec celui-ci, que j'avais mis pas loin de moi, mais je sais pas, j'ai préféré aller vers le chemin de l'éveil. Alors bon, ben, on va quand même tirer encore 3 cartes pour le présent, pour le chemin de l'éveil. Est sorti l'avenir, est sorti le passé, est sorti notre environnement, nos espoirs, l'aboutissement, et pas le présent. Alors, on va voir par rapport au présent. Alors, notre éveil, il serait vers quoi? Il serait pour la purification. Il faut qu'on arrive à se purifier. On arrive à se purifier et aller de l'avant. Aller de l'avant. Agir. Agir. Et honnêtement, on n'en a rien à foutre de leur mea culpa. Hein? Voilà. Donc, il va falloir vraiment qu'il y ait des choses qui bougent pour le présent, pour retrouver notre sérénité et effacer tout ce qui est du passé pour aller vers l'avenir. Voilà, écoutez, si vous avez regardé jusqu'ici, eh ben, merci à vous. Merci à vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très belles choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, n'oubliez pas, l'amour appelle l'amour, la joie appelle la joie. Et le reste, on laisse de côté. Merci, au revoir, bisous bisous.